Bonjour et bienvenue à cette capsule santé-sécurité. Question ce matin, peut-on développer une culture d'interdépendance afin de viser le zéro accident, zéro blessure? Question souvent posée. Je pense que c'est possible personnellement pour le vivre régulièrement sur le terrain. Par contre, ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent et au départ, si on se base sur le modèle de la courbe de Bradley qui justement définit quelles sont les étapes de développement d'une culture pour aller vers l'interdépendance, la plupart des organisations, je vous dirais, sont encore malheureusement réactives. C'est-à-dire qu'on va réagir à ce qui nous arrive, on va éteindre des feux, on est dans certains cas en mode survie. Et à l'image un petit peu de l'être humain qui est lui-même réactif, c'est-à-dire que nous-mêmes dans nos vies, on va sans doute changer des habitudes. Quand on a un accident, quand on est victime d'un traumatisme ou témoin d'un accident, bref, il y a une alerte qui a été donnée, ou bien qu'on soit obligé de le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que la prévention est tellement difficile, parce que ça signifie changer une habitude avant d'y être obligé ou que ça fasse mal. Donc au départ, les organisations, surtout en santé et sécurité, c'est pas naturel. Elles sont très réactives. Et à ce moment-là, le zéro accident est vraiment irréaliste. Deuxième phase, un changement de culture, phase évidemment importante et difficile à atteindre, mais c'est d'abord la phase de dépendance. Autrement dit, vous savez que les comportements individuels dépendent des comportements organisationnels. Donc à ce moment-là, il faut vraiment une espèce d'engagement clair, concret de la part de la direction. Là, on parle d'engagement top-down, on parle de bien cibler nos enjeux, de ramener de la rigueur, de diminuer nos zones de tolérance, de s'occuper de la formation de notre monde, de mettre les règles, les normes, les procédures à jour, de s'assurer qu'elles sont connues et appliquées. Alors dans le domaine de la santé et sécurité, la base, on pourrait la ramener aussi à la notion de diligence raisonnable. Dans une culture de dépendance, je vous dirais, on ne voudrait pas rester dans cette culture-là. Pourquoi? Parce que les comportements qu'on peut remarquer sur le plancher dépendent, d'où le nom dépendance, en grande partie des gens qu'ils ont au-dessus d'eux. Donc c'est vraiment important pour la direction, pour les gestionnaires, pour les superviseurs. Ça risque d'être important aussi sur le plancher, mais à un moment donné, on ne peut pas rester dans cette phase de dépendance. Il faut aller vers la responsabilisation individuelle de la personne. Alors comment développer l'aspect valeur, santé, sécurité, l'aspect prise en charge de la personne pour arriver vers cette troisième étape d'un changement de culture? C'est un beau défi, c'est pas facile et ça fera l'objet d'une capsule à part entière. Donc, comment développer la prise en charge, la volonté, la motivation individuelle pour justement être plus sécuritaire. Par la suite, dans une quatrième phase au niveau de la courbe de Bradley, on va pouvoir développer, une fois que la valeur est quand même incorporée sur une base individuelle, l'entraide, la collaboration. Donc, je suis en même temps un petit peu le gardien des autres. Comment développer une ambiance d'équipe dans laquelle on ne développe pas uniquement des collègues de travail, mais aussi éventuellement des amis. Parce qu'à partir du moment où j'ai des amis avec qui je travaille, j'ai pas envie qu'ils se blessent et ils n'ont pas envie que moi je me blesse. Donc, ultimement, on peut favoriser une culture d'entraide, d'interdépendance, mais n'oublions pas qu'il faut d'abord, je vous dirais, travailler en amont pour travailler au niveau de nos comportements organisationnels, s'assurer qu'il y a un alignement d'abord top-down, autrement dit, ce qui est dit est aussi démontré. On ramène de la rigueur, on ramène à un moment donné de la cohérence à travers les différentes, je dirais, sphères de gestion. C'est vraiment nécessaire de travailler d'abord en amont pour pouvoir tranquillement influencer les comportements individuels. Sur ce, je vous souhaite une belle réflexion et au plaisir de vous revoir sous forme de conférences ou d'ateliers plus spécifiques basés sur ce changement de culture. À la prochaine!